Bien, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Aujourd'hui, au Bordeaux Country Club à Ambès, presqu'île d'Ambès, avec Philippe. Bonjour. Philippe qui vient d'assez loin. Ah oui, je viens de Lyon. De Lyon. Voilà. Et c'est la deuxième fois que tu viens, puisqu'on s'était vu pour un fitting il y a 3 semaines à peu près, Oui, 3-4 semaines. Je t'ai envoyé tes clubs par Chronopost, et puis tu es revenu aujourd'hui pour me les montrer, pour qu'on tape des balles ensemble, et puis tu es venu avec ton fils, et on verra, qui tient la caméra, et Aurélien, qu'on verra tout à l'heure. Donc, fitting père et fils aujourd'hui. Voilà, je suis gâté. Mais oui, l'occasion de faire un bilan finalement. Moi j'aime dire que c'est les golfeurs qui viennent me voir qui parlent le mieux du fitting, parce que le fitting, en parler moi, c'est complexe, je vais m'en mêler encore une fois les pinceaux. Qu'est-ce que tu as retenu de ce fitting, sincèrement? Alors, ce que j'ai retenu de ce fitting, c'est que pour moi, ça a été une découverte, parce que je ne savais pas exactement quels étaient les types de caractéristiques des clubs dont j'avais besoin. Donc, j'ai découvert que j'avais besoin de beaucoup de poids en tête. J'ai découvert le type de shaft également dont j'avais besoin. J'avais jusqu'à présent des shafts très rigides, trop pour ce que je pouvais en faire. Et donc ça a été une véritable découverte. Et Tu peux nous dire ce que tu jouais comme shaft auparavant? Qu'est-ce que tu avais comme club? alors j'avais des Srixon, des 565 qui étaient en stiff, hyper rigide. Je me souviens plus du shaft précisément, c'était quoi? Je saurais pas te le dire. Les Nippon peut-être, je sais plus. Ouais, je sais pas. C'était métallique. Oui. Ça, mais très raide. Et donc là, avec les fers que tu m'as fait, maintenant les choses sont complètement différentes. J'ai l'impression d'avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré, avec lequel je me sens en sécurité, en confiance. Et j'ai gagné énormément en régularité, en longueur également. J'ai gagné de manière spectaculaire, parce que maintenant j'ose laisser partir mes bras, alors qu'avant je n'osais pas trop le faire. Et c'est un vrai plaisir. J'avais comme objectif, je partais avec à peu près un handicap de 28, j'avais comme objectif d'arriver à 18, je pense que ce sera assez rapidement fait. Ouais, je pense que tu peux l'atteindre rapidement. Hein. Alors pour les clubs, je ne sais pas si tu peux nous présenter brièvement les clubs que je t'ai préconisés. Donc là, ça c'est un club pour la tête, oui, Geotech. C'est une nouvelle tête. C'est une tête Geotech, une marque peu connue, japonaise. Et celle-là, bon, elle est très atypique. Hein. C'est de l'acier brossé. Assez brossé, et donc c'est un modèle prototype qui s'appelle le X, voilà. Qualité, et t'es le premier à les utiliser, donc voilà. Mais je peux te dire que moi je les trouve vraiment très. Avec ça, j'ai beaucoup de tolérance, quoi. J'ai gagné en tolérance, plus qu'avec les fers que je pouvais avoir précédemment. Et puis. Et le shaft, c'est oui. Ça, c'est un shaft Shimada. C'est un shaft japonais, voilà. Alors, c'est le Ultra Light qui pèse 80 grammes et qui a été pour moi une surprise quand je te l'ai fait essayer. Mais on a été d'accord très rapidement tous les deux pour se dire que, il n'y avait pas photo, comme on dit. Parce que c'est un shaft qui est donc, c'est un des plus légers en acier, il fait 80 grammes. Et c'est un shaft qui est très souple en bas. Très souple en bas, donc qui permet de lever facilement les balles. Qui permet peut-être, c'est ce que tu m'as dit lorsque je suis arrivé là, hein. Tu disais que tu avais la sensation finalement de moins forcer, de plus laisser aller le club. Tout à fait, oui. Tu peux nous taper une ou deux balles, parce que c'était un peu à froid, mais pour nous expliquer finalement ce que tu ressens avec ce club et de différent. Je ressens un équilibre qui est très différent, et puis je me sens. C'est sûr que je l'ai pas mal alourdi en tête, de mémoire. Ça me permet de savoir beaucoup mieux où est située ma tête dans l'espace. De mémoire, je crois que ton fer 7 est en D5, un truc comme ça. Ça c'est bon. Là, tu as un fer 6, mais peu importe. Hein. Bon, allez, pas de pression, joue-le tranquillement et essaie de décrire un peu ce que tu ressens avec ce club. Alors. De gratter, et néanmoins elle part très droit. Néanmoins elle est très droite, ouais. Alors que avec le fer précédent, c'est parti beaucoup plus très droite que de gauche. Allez Philippe, sans forcer, je sais que tu es à froid là, pardon. Alors on peut quand même gratter, mais néanmoins extrêmement droite. Voilà, c'est là que j'ai gagné énormément facilement. J'ai un jeu qui est beaucoup plus rectiligne. C'est sûr que là tu serais 10 ou 15 mètres au cours du green, en tout cas tu serais dans l'axe. Voilà, c'est sûr.
Une dernière, allez, faut essayer de la prendre balle terre celle-là, vers la Fiat Panda là-bas. Allez, je sais que tu peux y aller sans problème. Et sans forcer s'il te plaît. Voilà, je la tombe celle-là. Voilà. Celle-là est super. Elle s'écarte de 10 mètres à droite. Elle a dû faire 145, 150 faciles de portée. Ouais. Alors là, qu'as-tu ressenti avec ce shaft? Un shaft beaucoup plus. C'est une question de vibration. Enfin, je trouve qu'il est beaucoup plus vivant. Alors qu'avant, je sentais pas vraiment les choses. C'est une espèce de barre. Voilà, c'est ça. Là, ça vit. Je sens que j'ai de l'aide à l'impact. Oui, c'est exactement ça. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les griffes également, parce que j'avais des griffes qui étaient trop. Tu peux les montrer à la caméra. C'est des griffes de chez Superstroke, les Cross Comfort, de taille mid-size, absolument mid-size. Voilà, ce sont des griffes très doux. Ah, c'est vachement agréable. Qui sont très agréables. Avec, par contre, la seule contrepartie, je crois que je te l'avais dit, et aujourd'hui c'est typique, hein. Si tu étais là sous la pluie en train de jouer, tu aurais un grip qui glisse un peu. Mais bon, c'est toujours un débat, ça. Hein. Est-ce qu'il faut des grips qui accrochent, cordés, ou des grips doux? Voilà, je laisse au golfeur le soin de décider. Moi, personnellement, j'ai toujours considéré que de toute façon, quand il pleut, hein. Donc, que ce soit cordé ou doux, ça va glisser de toute façon. Il faut avoir 2-3 services autour de soi, et puis vous mettre le grip sous le polo. Enfin bref, il faut se débrouiller pour pas qu'il prenne l'eau. Mais c'est vrai qu'un grip doux a l'avantage, pour des golfeurs comme toi, qui on l'a vu, je pense, en 2-3 swings, hein, assez agressif, pardon de le dire, mais c'est la vérité, quand même, à l'adresse de te mettre un peu plus en confort. Il s'appelle comme ça le cross comfort, donc j'y peux rien. Alors ça, c'est pour les faire. Donc je suis très content de ce que tu m'expliques là, parce que encore une fois, quand je vends entre guillemets une nouvelle tête, je sais pas trop où je vais, j'ai confiance, mais j'ai une confiance absolue, hein, dans cette marque. Je suis encore plus content d'entendre de ta bouche que tu les trouves faciles à jouer, et puissants, sans avoir triché sur les lofts. Voilà. Alors Geotech, on est resté aussi finalement, je vais te laisser les présenter, hein, on est resté dans la même gamme de marques, donc forgées au Japon également. Ouais. Donc on est parti sur 3 wedges. Tu peux les rapprocher. Ils sont super. Ah, c'est des wedges qui sont vraiment bien travaillés. Très très jolis. Oui. C'est vraiment très agréable. En fait, je me suis mis du bruit côté. Voilà, ce sera mieux comme ça. Désolé. Ils sont jolis, ouais. C'est des wedges forgés au Japon. Et puis on est resté sur Shimada. Bah ça c'est le shaft que je joue également sur mes wedges. Hein. C'est le 9 qui fait 90 grammes. Hein. Ouais. Qui est un peu plus costaud que ceux que tu as sur tes fers. Mais bon, pour les wedges, c'est relativement crédible. Tiens Aurélien, on va changer de point de vue. Mais devant ton papa pour le voir de face. Pareil. Ici, as-tu trouvé des nouveautés par rapport à tes anciens clubs ou pas? Oui, la nouveauté. Alors déjà, étant plus loin en tête, j'ai un contact qui est différent, qui est beaucoup plus sûr, mais surtout là où j'ai gagné, c'est sur l'arrêt de la balle. J'ai beaucoup plus de swing, et les balles s'arrêtent de manière vraiment nette. Donc ça permet de gagner vraiment en précision. Quand je pose ma balle, je sais que ça va rester dans un rayon. Ça, en termes de précision, c'est vachement bien. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que précédemment, j'avais que 2 wedges, 52-58. Là, maintenant, avec 3 wedges, j'ai beaucoup plus de solutions de jeu. Là, tu as 50, 54, 58. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une zone où je peux étager assez précisément mes distances et avec des balles qui s'arrêtent. Ok. Alors là, par exemple, on a les premières cibles à 30 mètres. Qu'est-ce que tu prendrais à 30 mètres? Pardon, je t'ai mis d'office le gap. Le gap, hein, c'était pas le bon club. Hein. Je vais appeler le stand, mais avec le gap, ça peut. Pas prendre le 55, mais aussi. Tiens. Donc, allez, essaie de nous jouer le 30. On va voir. Superbe. Peut-être la somme trop longue. Ouais, on a dû faire 35. Allez, ça va. Mais en plus, j'ai gagné en puissance, c'est incroyable. En longueur. Ça m'étonne, mais bon, après. J'en parlais hier sur la vidéo que j'ai faite sur la distance. C'est sûr que j'ai très peu parlé du swing weight dans ma vidéo hier sur le gain en distance. Parce que je l'ai oublié et je m'en rends compte à la fin de la vidéo que j'en ai pas parlé. Mais c'est vrai que plus de poids en tête pour certains golfeurs peut générer plus de distance. Pour moi, c'est une aide vraiment. Pour peu que j'arrive à les manier.
Derrière, ça avance bien. Celle-là, elle est tombée 2 mètres courte. Et elle finit à côté du drapeau. Super. Voilà. Merci Philippe. Les fers, les wedges, qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur tes clubs? Putter. J'ai déjà oublié, quel nom? Alors le putter a eu beaucoup plus de points en tête. Ah oui. Oui. Ah oui. Et puis on a changé le grille. Et puis le grille, voilà. Je te laisse le présenter. Donc c'est un tout femme, marque anglaise. Littéralement voilà. 2 pouces. Le tout femme, ouais. Ouais. Snub Daddy. Voilà, et puis donc on a mais mis, ça, bon, on va dire que c'est pas tellement ce qui a changé sur ton putter, mais oui, maintenant je m'en souviens. On l'a lesté considérablement de plomb sur la semelle, bah, parce qu'il était très léger en tête, tout simplement. Et moi, ça me donne beaucoup plus de régularité. Au global, beaucoup plus précis en moyenne. Ah bah c'est très bien. Précédemment. Tu m'envoies ravi. Voilà. Ça c'est le putter. Ensuite. Ah oui, je m'en souviens. Ah oui, ça c'est... Bon, un hybride. Hein. Il est assez atypique, mais franchement, il marche super bien. Bon. Bon là j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste changé le shaft. Oui, le shaft, le grip, rééquilibré. Et pareil que comme pour le putter. Voilà. Et il fallait tellement... Tu peux te rapprocher Aurélien. J'ai rajouté du poids là-dedans. Ouais. Et il en manquait encore, hein. Mais j'ai dû en rajouter là-dessus. Hein. Parce que je te l'ai mis à taille classique. Hybride. Avant, il était monté à une taille de bois 3 ton truc. Donc non, pour ça, c'est un message que je fais passer. Un hybride, autant en taper un bois sinon. Et avec ça, il est par rapport à précédemment d'une précision diabolique et j'ai gagné 20 mètres. En plus, je l'ai raccourci de je sais plus combien d'inches et puis je te retrouve à l'arrivée gagnant. Parce que je pense que je le sens systématiquement beaucoup mieux et naturellement. Le fameux ratio, longueur de club, centrage de balle dont je parlais hier. Ben voilà. C'est bien Philippe d'aller dans ce sens-là. Voyons, alors on va pouvoir taper une balle. Alors, il s'agit de pas le rater. Tu vas me viser le green, allez là-bas. Qui au fond, 150, 160. Allez. Dommage, c'est un petit peu relevé. Ça c'est l'expression de la caméra. Hein. Oui. Dur à voir la balle, dur à voir. Allez, zen. En plus, il y a des qui tombent. Tu te relèves pas. Ça fait pas. Voilà. Allez, c'est ça, fait un petit peu à droite. Elle a atterri où? Elle a un petit peu à droite, là-bas. Mais elle était bien tapée. Elle était très bien tapée. Elle a bien volé. Et voilà. Le contact était bon. Ok, et enfin. Le bois 3, je crois qu'on n'y a pas touché. Non, le grille. Ouais, j'ai changé le grille. Et enfin, le dernier, bah, c'est quand même pas le moindre. Pareil, je t'ai fait un rétro-fitting de driver. Ouais. On a gardé ta tête, que j'ai mesuré, qui était très bien. Il n'y avait rien à dire sur ta tête. Un vieux Callaway, en molété en plus. Ouais. Ah, j'ai changé le shaft. Pareil, un vieux Grafaloy que je t'ai fait essayer et tu l'as trouvé très bien. J'en ai parlé de ce shaft. Hein. C'est un shaft qui est c'est intéressant parce qu'on retrouve les caractéristiques un peu de tes shafts Shimada. Costaud en haut, par contre, très souple en bas. Très souple en bas. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Pour faire cette actuelle, qui est pour moi l'étalon, le club le fer de référence, celui qui en principe, celui que t'aimes bien, j'imagine? Non, pas du tout. C'est que j'aime le moins. C'est vrai. C'est lequel que tu préfères? Soit le putter, soit le sand. Ouais. Et le driver, mais quand ça part de 6. Alors qu'est-ce que t'aimes pas chez les joueurs français? Il monte rarement si tu l'ouvres, souvent ça part dans l'air, mais ça monte rarement. C'est le top? Ouais. Et aussi, ouais, des fois ça part, il y a encore un effet qui l'amène vers la droite ou vers la gauche. C'est pas si mal. Pas si mal du tout. Il y a une très bonne base, hein, monsieur. Il n'y a pas grand chose à travailler. Hein.
vois, c'est mal ça. Ouais, tout à l'heure, je faisais un peu long. C'est mal ça. Bon, alors, on va essayer d'autre chose. Hein, pour voir. Je vais le faire essayer. Surtout celui-là, je l'ai bien lesté de plomb. C'est pas pour passer pour notre golfeur, mais vas-y. Ça évitera. Ouais, il est beaucoup plus. Ah, il est beaucoup plus grand en fait, évidemment. C'est bien que tu le sentes. C'est bien que tu le sentes, après est-ce que ton corps va réagir et s'adapter. Là, au 100 balles, ça paraît assez bien. Mais après, je sais pas si tu avais un avis ou pas. Il peut gratter, mais pas mal du tout. Regarde, si je te repasse pour faire 7 après, ose me dire que c'est la même chose. C'est, hein, léger. Alors c'est sûr, tu vas swinguer très vite, hein, mais pas forcément très consistant. Pas confondre vitesse et précipitation qui disent. Ah, tu l'accélères, mais tes mains passent tellement vite que la tête, elle sait tout aller en fait. Alors, ça. C'est bien, ça va te faire travailler tes muscles un peu. C'est lourd. Et ben voilà, bingo. T'as vu la différence de tempo? Moi je l'ai vu rien qu'avec 130 mètres. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça récapitule. Tu vois? Bon, il n'est pas encore idéal parce qu'il est trop court, je trouve. Mais en termes d'équilibrage, il est parfait ce temps. Et le shaft est parfait. 60 grammes, MP6, une valeur sûre. Voilà, il faut le mettre ici en fait le code. Et là, on serait vraiment parfait. Et un grip encore un peu plus épais que ça. Et là, on tient quelque chose de pas mal du tout. Là, de loin, la meilleure. Puis alors un swing, ouais, 30 mètres plus long, un swing délié, poule. Tu l'as senti ça ou pas? Ouais. Tiens. Ouais. Voilà, là t'as les mains qui sont soudées avec les mains. Ouais. Très bien. Alors on voit quand même l'incidence du poids en tête, hein, parce que tu vois se faire serre là pour dame. Et bien avec ça, tu ne lèves pas trop. Pour faire la dernière tentative. Allez, une dernière pour la route. Je pense qu'on va bien avancer. Oh, effectivement la dernière pour la route. C'est la plus longue. Voilà ça. Ça fait 100 grammes là, celle-là. Bravo. Ouais. Allez, j'espère que tu as filmé. Oui. Oui, bon, c'est super. Alors voilà, je vais passer derrière. Allez, c'est trop pas loin. Mais au moins, c'est que ça la ligne. Ouais. Touche à chaque fois. Puis la hauteur de balle est bonne. Hein. Je pense que ceci, on va vérifier et tu lâches pas ton autre. Parfait. Voilà. Tu vois quand tu veux. Bien sûr, il va être celle-là. J'ai pas vu hein, si tu l'avais lâché ou pas, mais il a gagné en tout. En puissance et en précision. Ouais. Et c'est là que, effectivement, avoir des griffes un peu plus épais va t'aider, parce que des griffes trop fins, tu le lâches, oui, tu le lâches, c'est trop fin. C'est de matière pour le faire. Léger couche, mais c'est pas mal. C'est marrant, quand tu fais du hook, d'habitude avec les fers, on n'a pas fait un seul coup à gauche. Là. Ouais, marrant. Là, elle est parfaite. Hein. 5 mètres à droite.
Elle était très très bien celle-là. Je reprends le tien pour voir si on compte pareil, maintenant, toujours pareil. Elle n'est plus, ça sera dans la vidéo. Ça sera pas sur la vidéo.